Hey, coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous passez des bonnes journées en ce moment, même s'il fait un peu plus frais. Voilà, suivant les régions, le vent s'est levé. Et bien sûr, ce n'est toujours pas le printemps. Donc voilà. Et, bon, il faut faire avec notre temps, rester sous la couette. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement, vous mettre à l'aise le plus possible. Bon, bien sûr, ne vous endormez pas, à part si ma voix vous apaise tellement que vous partez dans les bras de Morphée. Je ne vous en voudrais pas. De toute façon, vous faites comme vous voulez, je ne vous vois pas. Voilà. Donc, on va prendre les premières énergies. C'est pas avec celui-là. Avec les vibrations. J'ai une souris au-dessus. Léo! Il suffit que j'ai un oiseau sur le toit. Passer à l'action pour certains, certaines. Clarté d'esprit et de cœur. Donc soyez ouverts, hein, gentiment, et pour certains, vous devez passer à l'action. Peut-être que vous devez faire le premier pas. Pratique spirituelle, donc aimez-vous, aimez votre autre, aimez ce que vous aimez faire, et changez de regard en d'autres decks. Peut-être par rapport à une situation. Donc on va les garder comme énergie, bien sûr. Et on va les mettre là. Et on va voir. Donc je vais travailler avec l'oracle oriental et l'oracle le rayon d'or. Et peut-être recouvrir certaines cartes avec la pomme empoisonnée. Allez. Première carte. On est dans les doutes. Alors, je travaille d'une autre façon. J'ai décidé. Bon. On me parle que c'est le consultant qui est dans les doutes. Les doutes parce que pour lui, c'est un cadeau de la vie d'avoir rencontré la consultante. Donc on me dit de recouvrir. Alors les doutes parce qu'il pense qu'il y a des secrets. Mais par contre, d'avoir rencontré sa consultante, pour lui c'est son destin. Cadeau de la vie, c'est que à chaque fois qu'il est avec sa consultante, ou d'entendre sa voix, c'est comme si c'était une mélodie. Et madame est dans la réflexion, peut-être aussi par rapport au secret. Donc c'est peut-être plus madame qui est dans la réflexion, c'est ce qu'on essaie de nous dire. C'est en gestation. Pour tout ce qui est secret, pour les doutes. Par rapport à monsieur qui fait face à son destin. Et on parle d'une maman. Donc, on ne sait pas si c'est perte ou pas, on va voir. Pour tout ce qui est cadeau de la vie, qu'on dit que c'est une musique, votre voix, la voix de madame, c'est l'amour. Tout ce qui est pour réflexion autour de madame,
c'est qu'en tout, en tout cas, elle est protégée. Pourquoi j'ai fait que de ce côté? C'est qu'on m'a dit de faire comme ça. Bon, ce qui est en gestation, c'est qu'on va retrouver un équilibre par rapport à cette personne âgée, qu'on dit que c'est son destin. On se retrouve face à l'inconnu pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'est-ce qu'elle... On va essayer de savoir après. Hein. Par rapport à l'amour, ben, il faut trouver la clé, justement, pour retrouver cette fluidité. Par rapport à madame qui a besoin de se sentir protégée, c'est parce qu'elle a besoin de se sentir comme un trésor dans les yeux de monsieur. On me dit qu'on va trouver vraiment la paix après les doutes. On est face à l'inconnu pour le consultant parce qu'il y a beaucoup de guerres au niveau avec des personnes inconnues, peut-être une personne âgée, ou parce qu'on va dans l'inconnu et que ça met des conflits autour de nous, peut-être dans la famille, mais qu'on va retrouver bien sûr la paix. Mais on a des doutes. Pourquoi? Parce que peut-être aussi que ces conflits mettent à mal aussi monsieur envers la consultante. Peut-être qu'ils ne sont pas ensemble, peut-être qu'ils se sont disputés, ou c'est des conflits dans le couple. On me parle que la clé, c'est de se rapprocher d'une ville, entre guillemets, mais, voilà, le problème, c'est qu'auprès de la consultante, disons, du côté de la consultante, oui, elle est dans la réflexion, oui. Bon, elle est protégée, parce que c'est une bonne personne, c'est un trésor de la vie pour monsieur, et qu'elle voudrait se retrouver comme un trésor pour monsieur, mais attention, il y a... des mauvaises personnes. Eh ben oui, oui. Donc sur la paix, on va la retrouver au printemps. Sur les conflits, ça sera finalement un cadeau de la vie. Ah, un cadeau de la vie. Des conflits, oui, parce que des fois, d'avoir des conflits par rapport à certaines choses, ça peut faire réagir monsieur ou tout le reste de la famille à prendre des décisions. Tout ce qui est ville et tout le reste, il va avoir une naissance ou voire une renaissance, un renouveau bien sûr. Et par rapport à la consultante, on va retrouver quand même des artifices, même s'il y a des mauvaises personnes. Elles sont peut-être jalouses aussi parce que c'est toujours des mauvaises c'est des personnes jalouses parce que vous rayonnez. Et oui, ça peut ne pas plaire. Voilà. Au printemps, on va trouver la lumière, bien sûr, pour trouver justement la solution à nos doutes, à nos problèmes, pour tout ce qui est en face avec monsieur le consultant par rapport au problème qu'il a avec cette dame âgée, donc a priori sa maman ou une tante, mais d'une personne âgée où il y a des conflits. C'est peut-être une question d'héritage. Voilà. Il y aurait un renouveau par rapport à de l'argent. Alors c'est peut-être dû à l'héritage. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'elle décède, mais bon, ça peut arriver. Pour l'artifice, madame, il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi? Parce qu'elle travaille durement. Ça ne peut peut-être pas plaire pour certaines personnes. Peut-être qu'elle travaille durement peut-être pour rester proche de son consultant. Comme elle peut avoir travaillé durement pour son travail. Voilà. Alors, entre le printemps et la paix, vraiment, on va retrouver la paix, l'harmonie. Pour tout ce qui est papier, ça sera l'automne. Alors, est-ce que c'est l'automne d'avant et qu'on est en train de passer en justice? Ça, c'est vous qui verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Mais on parle d'automne, voilà. On parle qu'il y aura de l'argent suite à un héritage par rapport à une maison. Pour madame, bien sûr,
ben, il y aura des orages. Hein, les personnes jalouses par rapport à son travail vont peut-être aussi travailler sur elle, même si elle est protégée. Ça aussi, on peut dire qu'il y a peut-être un envoûtement, hein, entre guillemets, hein, et que ces personnes travaillent sur elle. Et parce qu'elle est trop dans la joie et que ça leur plaît pas et qu'ils voudraient les mettre en conflit, tout le consultant et la consultante. Aussi, peut-être qu'ils sont jaloux parce que c'est peut-être une personne qui est bien, peut-être qui est hautement placée ou que le travail qu'elle fait ben, se sent bien et épanoui et que ça ne plaît pas. Voilà. Et que finalement, ces personnes vont tout faire, entre guillemets, pour... certains pour lui porter la poisse, entre guillemets, et d'autres ben, pour les mettre à mal tous les deux. Voilà. Après, on me parle les doutes cet automne. Il y aura de la fidélité. Alors, fidélité autant auprès de cette personne, du consultant envers la personne âgée, mais autant on me dit que le consultant sera fidèle aussi à sa consultante. Il y aura une union. Et on sera beaucoup jalousé. Espionné. Ouais. Bon, printemps, ben, on aura peur. On aura peur parce que, ben, à cause des mauvaises paroles, même si on veut rester fidèle, on aura peur des mauvaises paroles. Pour l'union, ben, pourtant, c'est une chance de revenir vers l'union, de s'unir, même si on a peur des mauvaises paroles. Et on nous espionne comme un animal en cage, entre guillemets, pour voir tous nos faits et gestes. Waouh, super. Ça touche notre enfant intérieur aussi d'être espionné pour la consultante. Et ça peut la mettre aussi dans certaines peurs. Voilà. Quelque part, les mauvaises paroles peuvent être une chance, quelque part. Parce que ça peut faire réagir au bout d'un moment, hein, je dis bien. Un des deux. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'il va y avoir une trahison. Donc cette peur, c'est aussi la trahison, les mauvaises paroles, les personnes qui sont très en colère, voire malades. Pourquoi? Bah, parce qu'on a eu de la chance ou qu'on va avoir de la chance à partir vers la nature ou être bien auprès de la nature et se retrouver. Alors, ou c'est le consultant qui s'est retrouvé comme un enfant auprès de la nature quand il est parti voir la consultante, quand il va la voir, ou peut-être que la consultante aussi a des animaux, voire peut-être, ou voire peut-être aussi un enfant, hein, ils ont peut-être un enfant ensemble, ou peut-être c'est un couple composé. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté. On parle pour l'homme que le poignard. Alors, est-ce que c'est lui qui va trahir la consultante? Parce que ça le rend malade, ces histoires. On va essayer de voir, hein, de toute façon. Mais bon, en tout cas, il y aura le soleil. Il va retrouver le soleil après, bien sûr, du côté de la personne âgée, qui est plus âgée que lui, excusez-moi, hein, de sa mère ou quoi que ce soit. Après tous les problèmes, il va retrouver le soleil, même si ça va le rendre beaucoup malade. Surtout ses mauvaises paroles. Mais après, on me dit qu'il y aura, pour monsieur, la joie de revenir. Mais voilà. La joie, pourquoi? Parce qu'il s'en va. Il s'en va vers la femme. Le soleil aussi peut parler de temps de chaleur aussi. Donc vers l'été, le printemps, quoi que ce soit, et on me parle vraiment de départ. Donc vraiment, là, le consultant va vraiment partir avec force. Dans les beaux jours peut-être, même si c'est lent, que ça avance pas. Il travaille fortement. Fortement, pourquoi? Parce que il y a une justice, hein, justice divine, ou peut-être qu'il est passé en justice et que il va pouvoir avancer dans sa vie.
Une justice aussi, voir avec des amitiés, ou des amitiés plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et il va travailler avec force pour justement avancer, même si, voilà, il avance doucement. Alors l'amitié, peut-être qu'il y a une explosion, hein, entre guillemets, la justice, peut-être que ça, pouf, voilà, hein, ça dérape. Et les proches, donc amitié, proche, explosion, vous voyez ce que je veux dire. Justice, c'est qu'entre guillemets, il y a un peu trop de personnes qui se sont mêlées de tout ça. Surtout que là, on se prend des foudres karmiques, hein, entre guillemets. Donc la justice avec les foudres, c'est chaud. Hein, l'amitié, ça peut être aussi des amis d'une femme beaucoup plus jeune, d'une petite fille qui s'est fait passer peut-être pour... qui est peut-être la fille du consultant, hein, ça aussi. Qui s'est fait peut-être passer aussi pour une amitié envers la consultante, hein, pourquoi pas, et que finalement ça a explosé, hein, entre elles, ou peut-être que c'est avec les amis de la petite, ou peut-être qu'elle s'est rajoutée dans le lot, qu'il y a beaucoup de disputes aussi avec cette jeune fille par rapport à un voyage, ou peut-être un éloignement. Parce que des fois, voilà, un éloignement, mais bien sûr aussi par rapport à un gain d'argent. Alors peut-être qu'on ne veut pas que monsieur soit avec madame, ça aussi. Peut-être qu'on parle, qu'on la critique parce qu'on se dit, ah, elle va venir pour prendre l'argent. Alors que souvent, quand on se met en couple, c'est pas ça qu'on regarde à la base. Bon, chacun fait comme il veut. On parle que bien sûr, il y a des foudres karmiques par rapport à l'union. Pour moi, c'est un lien sacré, puisque foudre karmique union, logiquement, voilà, c'est un lien d'âme. Et qu'il y aura un déménagement. Alors peut-être aussi que la jeune fille va partir du foyer aussi. Un déménagement pour elle. Peut-être qu'elle aussi va s'unir aussi et partir de la maison. Mais ça sera lent. Voilà, ça va se passer avec lenteur et avec certitude. Bien sûr, il y a une rupture, ou il y a eu une rupture, ou bien sûr il y a eu beaucoup de chagrin. On me dit vraiment que c'est protégé et qu'on va vouloir partir. Et pourquoi? Il y a eu une cassure, une rupture avec des personnes avec qui on était en collaboration. Ça aussi. Alors ça peut être monsieur, madame, tous les deux, qui étaient bien ensemble, hein, comme des collaborateurs, entre guillemets, ou peut-être aussi qu'il y a la cassure, en plus qui se rajoute dans tout le lot, donc peut-être un schmilblick, entre guillemets, énorme, qui a mis à mal tout le couple. On me parle que vraiment à partir de là, il y aura des changements, parce qu'on est trop dans la tristesse, qu'on veut se reconnecter à la terre, entre guillemets, et retrouver un équilibre juste. Et retrouver de la joie. Voilà pourquoi on a envie de prendre ses bagages. On a envie de retravailler avec beaucoup d'harmonie. Peut-être retrouver aussi des écrits par rapport aux doutes qu'on a eu entre le consultant et la consultante. Alors peut-être qu'ils vont revenir à une communication qui sera beaucoup plus fluide, plus belle, plus harmonieuse. Ou peut-être qu'il y aura vraiment une collaboration. Mais du côté du consultant, il va changer pour avoir une collaboration. Bien sûr, on va retrouver des étoiles dans le cœur, des papillons, tout ce que vous voulez. Et on parle que c'est la consultante qui va envoyer un beau message. Et on dit un beau message, bien sûr, et que ça va pouvoir permettre que le couple, entre guillemets, retrouve de la joie. Voilà. Le message de la consultante va parler... va être à pleine lune. Pleine lune ou lune nouvelle, il va être envoyé. Pour le consultant, ça sera un très beau message qui va très bien accepter, qui va lui faire du bien. Et à partir de là, ça va se transformer.
il va se sentir revivre, retrouver des couleurs, se transformer. Et par rapport, voilà, la consultante dit gentiment que dans son message, qu'il y a eu peut-être des mauvaises paroles, des maladies. Autant peut-être qu'elle est malade, elle aussi, mais autant des mauvaises paroles qui ont fait en sorte que peut-être que ça les a éloignés. On parle aussi que peut-être il y a eu des mauvaises paroles par rapport à un enfant, ou peut-être qu'elle vient gentiment parler d'un enfant, peut-être leur enfant aussi qui est malade, entre guillemets, donc elle revient donner des nouvelles, et on parle là au printemps. Donc à partir de là, au printemps, on va vouloir penser à une reconstruction, même s'il y a eu des mauvaises paroles, et qu'il y aura peut-être encore des mauvaises paroles par rapport à certaines personnes. Mais là, on dit gentiment que on va décider de rentrer dans l'action, de changer notre façon de voir, même physiquement. Peut-être on ne s'affirmait pas et que là, on va décider de s'affirmer en tant qu'homme, puisque c'est du côté du consultant. Et travailler, avoir des constructions solides avec la famille. Excusez-moi, c'est mon ventre. Et retrouver des écrits. Donc les écrits, c'est toujours du côté de la consultante, et c'est grâce à ces écrits de faire comprendre que peut-être il faudrait rentrer en action si on veut faire une famille, se retrouver. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, peut-être par rapport à des héritages ou quoi que ce soit, mais que voilà. Bon, ces écrits, en tout cas, moi, on me dit gentiment que ça va ouvrir une porte, qu'il va avoir une justice du côté du consultant, que entre le cadeau de la vie, c'est entre guillemets qu'il va avoir une rentrée d'argent. Mais bon, c'est pas le plus important pour moi personnellement, mais si c'est ce qui bloquait la situation, tant mieux, hein, mais même si c'est 1 euro, façon de parler, hein, entre guillemets, et que pour madame, entre guillemets, elle va retrouver le soleil, ça va peut-être se passer, les écrits seront peut-être cet été. En tout cas, même les écrits, on me dit gentiment que vont redonner peut-être du soleil dans la tête de monsieur. Voilà. Donc la porte, ben oui, ça va ouvrir la porte par rapport à une trahison. Ah, où on a compris les mauvaises choses, ou peut-être il y a eu une trahison, ou peut-être que juste après il va avoir une trahison et qu'il va avoir une justice, et qu'on va décider de choisir son chemin. Bien sûr, on va se retrouver après la rentrée d'argent, et surtout d'avoir, vu la trahison, le chemin à prendre, à retrouver dans la sérénité et retrouver l'amour avec la consultante. Donc peut-être aussi que le message qu'elle a envoyé, c'était plein d'amour et qu'elle lui faisait comprendre qu'elle aimait. Voilà. La trahison me parle que ça vient d'un homme âgé. Alors c'est peut-être le papa, un beau-père, un frère plus élevé, un oncle, une tante, hein, entre guillemets, ou bien sûr à cause de tout ça, le chemin est long, et que tout va se découvrir en période entre... Voilà, c'est devenu, pour moi, un peu difficile entre le consultant et monsieur. C'est un coup le soleil, un coup la lune, hein, vous voyez ce que je veux dire, un coup blanc, un coup noir, et c'est un peu terrain aride, il y a des montagnes entre le consultant et cet homme, voilà. Pour retrouver la sérénité, bien sûr, il va falloir faire le bon choix. Ah, et oui, parce que depuis, l'amour a été gelé. Et peut-être que c'est le bon choix, c'est cet hiver qu'il faut vraiment acter les bons choix. Donc c'est peut-être maintenant. Hein, ça se passe peut-être maintenant, même si c'est intemporel. Mais où c'est gelé, ou c'est que c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Et pourquoi? Ben oui. Alors, pourquoi? Parce que déjà, il faut réchauffer l'atmosphère. Donc, bien sûr, il y a eu peut-être de la colère. Mais même s'il y a eu de la colère, entre guillemets... il faut faire le bon choix. C'est pas parce qu'il y a de la colère qu'il faut se séparer. Voilà, on s'est peut-être séparé par rapport à de la colère. Il y a eu aussi, on me dit qu'il y a de la colère, entre guillemets, avec, puisque elle est sur la personne âgée. Donc, peut-être que monsieur est en colère de la situation, peut-être que ça ne lui plaît pas, que le consultant
consulte soit avec madame, ou peut-être par rapport à un problème d'héritage, donc ils sont en conflit, hein, voilà. L'antidote, bon, c'est déjà peut-être d'être en guerre, hein, quelque part, peut-être de crier un bon coup, hein, des fois, voilà. Et de prier surtout pour que tout s'arrange. Et la colère. L'antidote, c'est quelque part la colère. C'est le fait de mettre en colère peut-être vraiment le consultant. Peut-être que ça va être l'antidote. Parce que c'est peut-être un homme qui essaye d'arrondir les angles, d'être bien. Mais le problème, ça n'arrange rien. On dit gentiment qu'il y a beaucoup de peine à cause de tout ça. Que ça rend malade. Pourquoi? Parce qu'on veut acter un voyage. Mais on est malade. Vraiment malade. Alors, c'est peut-être aussi la consultante qui est malade et qu'on n'ose peut-être pas la voir et qu'elle est peut-être dans le chagrin aussi par rapport à ça. Voilà. Peut-être qu'aussi, cette personne, la personne plus âgée, est aussi malade, très très malade, et que c'est peut-être pour ça qu'on n'acte pas un voyage pour aller voir la consultante. Bien sûr, il y a une grande connexion. Et on va acter vraiment un voyage. Suite à une séparation. Ou pour se séparer vraiment. Se séparer de quoi? Bah, de la connexion qu'on a peut-être vraiment avec cet homme. Peut-être aussi les mauvaises personnes. Et c'est protégé. On me dit gentiment que là, ben, monsieur, il risque de partir les poches vides. Le voyage, il va le faire... on me parle peut-être pour quitter une personne tierce ou avec qui il y a beaucoup de colère et qui veut retrouver la joie. Alors peut-être qu'il va retrouver avec la joie avec peut-être sa maîtresse aussi. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi avec la consultante et qu'en vérité, monsieur va retrouver, même s'il a la poche vide, en vérité, la maîtresse qui en vérité est peut-être, qui deviendra peut-être la consultante après, puisque des fois ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, il ne faut pas l'oublier. Et on me parle qu'il y a eu beaucoup de pleurs pendant l'hiver. Voilà. Donc dans tous les cas, que ça soit, moi je dirais, que ça soit une séparation de la consultante. Et bon, a priori, on va retrouver beaucoup d'amour avec une autre personne. Alors, est-ce qu'on va se séparer parce que ça ne va plus avec la consultante? Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour néfastes. Et que, entre guillemets, on a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, hein, les couples se séparent. Il y en a combien qui se séparent et qui retrouvent quelqu'un d'autre? En tout cas, pendant l'hiver, il y a beaucoup de pleurs, manque d'argent, des foudres karmiques. La joie est un peu gelée en attendant, mais on va essayer après de retrouver cette joie. Voilà, mais bien sûr, pendant les beaux jours. Qu'est-ce que... Moi, je vais tirer 4 cartes déjà sur... ce qu'on va pouvoir me dire en plus... Pour l'argent, cette dame, est-ce que ça va être une consultante, pas consultante? Qu'est-ce qui va se passer si on veut bien nous le dire? Peut-être pour ça qu'on vous dit changer de regard. Hein? Vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Alors, avec l'argent. On me dit ben justement que c'est un apprentissage, une initiation. Un mauvais passage, et que c'est parce qu'on se retrouve dans l'ego de la colère avec une... reine de cœur. Voilà. Donc je dirais c'est plutôt le consultant que ça ne va pas avec sa reine de cœur. Voilà. Hein, et qui a beaucoup de colère. Alors avec cette gentille dame, qu'est-ce qu'on va me dire? On met 2 cartes. Alors, il y a l'effondrement autour d'elle, le malheur, la destruction, le mort et l'échec avec... Ben, je dirais le consultant, c'était le côté consultant. Et bien sûr qu'elle se trouve... c'est mystérieux. Alors c'est peut-être une relation cachée.
où on a dit non. Et que ben, on se retrouve dans les ténèbres pour madame. Je vais tirer une troisième carte pour savoir si ça va s'arranger ou pas. Ou s'ils vont être ensemble. On me dit que c'est une femme avec beaucoup de douceur. Et que ça sera fécond. Donc, Esmeralda. Voilà, donc c'est une joie de vivre pour monsieur. Hein, voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Que ben, il y aura un bon accueil. Alors, tout ce qui est le cadeau de la vie, mais qui a des foudres karmiques. On me parle à la mer, donc il y aura la paix, la tranquillité, la sérénité, le silence et le repos. Peut-être voir un voyage, hein, après les foudres karmiques. Une autre carte si possible. Eh bien, il y en a deux autres. On me dit qu'on est clairvoyant. Il faut travailler sur son intuition, bien sûr. Et c'est une question de temps. Mais il faut rester patient. Il y aura un mouvement. Donc, un mouvement par rapport à cet ego, cette colère. Parce qu'il y a eu des disputes avec la reine de cœur. Et que peut-être aussi... il y a eu peut-être un effondrement, peut-être aussi entre eux deux, et qu'ils vont se... Parce qu'il y a peut-être, quand vous voyez les sorcières, c'est peut-être parce qu'il y a eu trop de mauvaises personnes qui ont parlé sur cette femme qui n'a pu être peut-être la consultante et qui va revenir après comme consultante. Ça aussi, il y a je dirais trois solutions. Alors, la joie. Bon, c'est un juste retour des choses. Et il y aura de la fidélité. Alors peut-être qu'en vérité, peut-être que la consultante, sur quoi s'est mise en colère, parce que c'était peut-être un apprentissage de la vie, entre guillemets, et peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, les mauvaises paroles, l'union qui devait peut-être se faire, qui ne s'est pas faite, il y a peut-être eu des mots plus hauts que l'autre, et comme on disait qu'elle envoie un message peut-être par rapport à des mauvaises paroles et qu'elle est dans le chagrin, peut-être qu'en étant dans le chagrin, elle s'est pas contrôlée, elle s'est mise en colère aussi. Donc après, bien sûr, on dit peut-être que oui, il y a eu des mauvaises paroles, et que le consultant s'est retrouvé dans une noire de l'âme, entre guillemets, qu'il a dit non à la consultante et qu'au final, il va retrouver la douceur avec madame. Voilà. Donc, il va pouvoir se projeter avec elle, retrouver la fidélité. Moi, je le vois plus comme ça. Mais bon, il faudra se battre pour justement la... Alors c'est peut-être la consultante qui devra se battre pour... parce qu'elle est un ennemi. On m'en donne 3, donc il y a des choses à dire. Alors, il faudra qu'elle reste vigilante, puisqu'il pourra peut-être avoir des pièges, des complots et des trahisons autour d'elle. Mais les doutes aussi, c'est qu'elle aura peur de faire des mauvais choix. Et qu'il faudra qu'elle voie les conséquences, les résultats. Et c'est surtout de voir peut-être abandonner, lâcher prise. Et c'est peut-être ce qu'elle va faire. Donc on va voir l'hiver, là, ce qui se passe, et les pleurs. Et on va essayer de voir s'ils vont rester ensemble ou pas. Même s'il va avoir du mouvement. Même si on lui dit de garder confiance, hein, mais bon, elle peut décider de lâcher prise. Après, peut-être que le consultant va décider de revenir. On va voir. Donc, cet hiver, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la peur, de l'insécurité. Voilà. De la crainte. Les pleurs. Que ça va avec... On me dit gentiment, ben, les pleurs, c'est qu'il faut retrouver un équilibre, une harmonie, une stabilité, une correspondance. Donc on est peut-être dans les pleurs parce qu'on n'arrive pas à correspondre avec monsieur et ni à retrouver une harmonie. Le lien entre
tout ça, qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y aura un nettoyage, une purification hein, et une renaissance. Je voudrais 3 cartes sur une renaissance. Donc il y aura un renouveau. Il y aura une finalité, une conclusion. On va ouvrir la dernière page pour justement, avec son âme, c'est l'univers hein, qui envoie ça. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il était une fois, donc pour écrire une nouvelle histoire, entre guillemets. Et pour dire oui. Oui, et parce que c'est sa belle. Il la trouve belle. Il va la retrouver comme avant, on me dit. Ça sera une vraie révélation pour monsieur. Il va comprendre que c'est elle. Et oui, et pour monsieur. Une vraie révélation. Voilà, donc très, très beau message, entre guillemets. Donc, pour des histoires, donc on va un peu... des doutes qui ont été faits par rapport à des secrets, peut-être sur une naissance, ou peut-être qu'il doit avoir un renouveau, où il y a eu de la fragilité, et il faut retrouver de la paix. Au printemps, bien sûr, on va retrouver de la lumière, entre le printemps et l'été. Là, il y a eu l'automne des peurs, des coups de poignard, entre guillemets, pour un homme par rapport à un voyage. Il va avoir une justice, hein, mais la justice, ça va être des foudres karmiques par rapport à une union où il y a eu une séparation, où il faudra retrouver de la collaboration. Une union où peut-être qu'il y avait de la collaboration aussi. Hein. Ça aussi, c'est d'autres messages que je vous passe. Mais qu'il va falloir retrouver une harmonie. On parle de période de lune, l'harmonie est aussi par rapport à un petit garçon où il va falloir rentrer en action, ou peut-être que c'est le consultant hein, qui se retrouve, ça a touché son enfant intérieur, et il faudra rentrer dans l'action. Ouvrir la porte, bien sûr, face à la trahison d'un homme âgé. Alors c'est peut-être lui aussi hein, qui est un homme âgé et qui se retrouvait touché par son enfant intérieur, qui peut avoir un caractère de feu aussi, et qui peut, ça c'est vraiment d'autres messages, hein, ou qui est très en colère, mais qui en vérité, il est très attristé. Très attristé, mais il a une forte connexion, bien sûr, est très attiré, mais le problème, il a les poches vides, c'est quelque part une initiation de la vie, et que le problème, c'est que il y a eu de fortes disputes. Alors peut-être pour de l'argent, ou peut-être parce que il n'est pas allé la voir, entre guillemets, parce qu'il n'est peut-être pas rentré à l'action, et que finalement, il y a eu peut-être un voyage qui n'a pas été fait, parce que peut-être monsieur avait peur aussi hein, de s'engager aussi. Voilà. Eh oui, parce que des fois... Voilà, donc on parle que le consultant pense à son destin, avec bien sûr une femme âgée, mais disons âgée, ça peut être sa maman, mais bien sûr où il va dans l'inconnu, où il y a alors moi je dirais plutôt une femme plus âgée, ou d'un certain âge, entre guillemets, où c'était l'inconnu qui ne savait pas trop et qui a eu des conflits. C'est un cadeau de la vie, entre guillemets, qui aura des contrats ou un héritage dans l'automne, où on va trouver des compromis par rapport à une fidélité, où il y a eu des mauvaises paroles, où on s'est rendu malade pour certaines, et on va retrouver le soleil. On va travailler avec force sur déjà l'amitié. D'une petite fille, ou peut-être de la femme qui retrouve son enfant intérieur aussi.
Et on va peut-être acter où il y a eu peut-être un départ, un déménagement où on a été très attristé. Et on va acter un changement. Retrouver des compromis avec beaucoup d'harmonie au printemps. Il y aura un changement même physique. Il y aura une justice. Justement pour acter bon chemin. En justice, comme je vous ai dit, ça peut être aussi la justice par rapport à la maman aussi. Hein. Ça, je vous l'ai dit. L'antidote, bien sûr, c'est que il faut se soigner, hein, entre guillemets, parce qu'on est malade suite à un voyage par rapport à une femme. Voilà. Ou bien sûr, il y a eu des sorcières qui ont fait l'effondrement et que monsieur a dit non. Hein, voilà, grâce aux sorcières, voilà, et que il a passé la nuit noire de l'ombre par rapport à, bien sûr, une féminine où il a eu un bon accueil et beaucoup de douceur. Donc c'est un cadeau de la vie quelque part parce que on va retrouver l'harmonie, l'harmonie de l'amour. La clé, c'est bien sûr de se retrouver dans un endroit, voire peut-être un hôtel ou en ville, de réacter un renouveau, de trouver avec un peu d'argent une maison et s'unir. Voilà. Et de retrouver bien sûr la chance du couple, voire peut-être en campagne, hein, pourquoi pas, quitte à partir, voilà. Et ça sera peut-être le point de départ aussi. Même si c'est long. C'est une explosion entre eux C'est peut-être long parce qu'en vérité, il y a eu l'explosion de... Parce que c'était long d'acter un voyage. Donc voilà, peut-être les disputes. Ça a été vraiment très lent. Même si c'est protégé. Oui, on doit s'ancrer sur la terre, mais bon, et retrouver l'étoile, hein, les étoiles dans le cœur, et s'adapter, entre guillemets, à l'autre. Et oui, il faut s'adapter à l'autre, à la situation, et sur des fondations solides du couple. Ça, bien sûr, et de la famille. Donc, décider d'être une famille, et pas de dire on se fait la tête. Après, bien sûr, travailler aussi sur l'argent, bien sûr, pour être être bien, être serein et arrêter les doutes. Voilà. Il faut prier, bien sûr, pour certains, certaines, hein, pour acter un voyage suite à une séparation ou pour se séparer, bien sûr, parce qu'on a des foudres karmiques et qu'on veut la tranquillité. On est clairvoyant que, bien sûr, il faut rester patient pour entrer en mouvement. Voilà. Alors c'est peut-être face aussi à tous ces problèmes d'héritage, peut-être face aux sorcières pour retrouver la personne qu'on aime, ça aussi. Donc c'est plus rentrer un peu dans les détails. Pour la consultante, bien sûr, elle est dans la réflexion, même si c'est protégé. Alors, la consultante, c'est peut-être la dame de cœur, hein, même si elle s'est mise en colère. C'est un trésor, quelque part, qui a eu des mauvaises... personne où il y a eu beaucoup de colère et que ça a travaillé, ça a mis beaucoup d'orage et on l'a beaucoup regardé. On l'a regardé comme un animal, on a regardé aussi s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre, pourquoi pas, autour de cette femme et tout ce qu'il y avait autour d'elle. Donc peut-être qu'elle avait des animaux, peut-être un garçon ou peut-être, voilà, si où on la regardait comme un animal en cage pour voir si elle n'avait pas quelqu'un d'autre dans sa vie, madame. Et bien sûr, on a travaillé dessus. Sur les proches, on a dû sûrement regarder tout ce qui était autour des proches, voir si il y avait de l'argent ou peut-être aussi qu'elle a décidé, madame, de travailler. Ça aussi. Travailler proche de son travail, disons, d'être proche de son travail, on me dit, et gagner de l'argent
Et si tu avais certitude que ben, elle, par contre, elle veut s'envoler, retrouver la joie, elle va envoyer un message par rapport à des mauvaises paroles qui ont été dites. Et on le confirme qu'il y a eu des mauvaises paroles, peut-être des incompréhensions, alors peut-être par rapport à sa maladie, si elle est malade, et peut-être vraiment par rapport à des incompréhensions, des paroles qui en vérité ont été très mal dites. Elle va envoyer des écrits. On parle d'été, de jours chaleureux, où on va retrouver l'amour. Bien sûr, là, en hiver, c'est de la colère qu'il y a. On se rend malade, mais c'est protégé. C'est une relation protégée où, bien sûr, après, on retrouvera la fête. Qu'il y aura un retour de justice. Même s'il y a eu des ennemis, de la souffrance. Et qu'on va rester quand même vigilante face à la trahison. Qu'on aura peur des illusions et peut-être des tentations, hein, pourquoi pas, de faire le mauvais choix suite aux conséquences qu'il y a eu. Et on dit gentiment, gardez la foi. Lâchez prise en attendant, mais gardez la foi. Voir aussi peut-être qu'elle va peut-être abandonner au début. Pourquoi? Parce que là, c'est gelé. Il y a de la peur, de l'incertitude, des pleurs. Et bien sûr, après, oui, il y aura l'équilibre avec la correspondance. Mais pendant l'hiver, là, le problème, c'est que on se sent pas bien. Voilà. Et comme j'ai dit, bien sûr, pour monsieur, on dit gentiment qu'il y aura une régénération après, un accomplissement. La conclusion, c'est que bien sûr, l'univers va nous réunir, dire qu'on se dise oui, enfin, qu'on se dise la vérité et que monsieur rentre en action. Voilà. Qu'on arrête les dissimulations, les mensonges et les affabulations et qu'on travaille pour une transformation, une évolution. Retrouver une élévation, une abondance, même s'il y a eu des troubles, des doutes, des l'égarement. Il faut retrouver son innocence, sa pureté et vraiment acter un nouveau départ et couper, se séparer et donc couper des personnes qu'il ne faut pas ou de couper du passé et se dire surtout pardon. Le pardon surtout. Voilà. C'est pour travailler aussi. Alors, c'est peut-être... moi, comme on me dit... couper peut-être avec la famille. Et peut-être aussi la lignée transgénérationnelle. On pourrait me dire aussi que si c'est un lien d'âme, on doit se retrouver parce que c'est un lien d'âme. Voilà, c'est une lignée en vérité depuis... bon, on va arrêter là, mais... c'est des belles cartes d'énergie. On va essayer de... C'est le beau message. Attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui. Si on s'est mal compris, ben il faut s'apprendre. Apprendre à parler le même langage, entre guillemets. Hein, se comprendre. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Relation karmique, vous connaissez déjà cette personne. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Moi, je dirais que c'est tous les deux que vous devez discuter. Juste après, qu'est-ce qu'il y avait ? Âme sœur. Et juste après, c'est travailler sur votre couple. Donc, à vous de voir, bien sûr, comment vous voulez finir votre relation.
Il y en a, bien sûr, je dis pas le contraire, même si on vous dit de changer de regard. Ayez la clarté du cœur et de passer à l'action. C'était peut-être pour madame de rentrer à l'action, d'envoyer un message, mais aussi de monsieur, de changer de regard envers madame. Donc c'est tous les deux, moi je dirais, c'est vraiment les énergies de tous les deux. Et trouver des accords. Il y a eu des mauvaises ententes, des mauvaises paroles. Des colères qui auraient peut-être pas dû avoir, peut-être des mots qui n'ont pas été dits, hein, puisqu'on parle à la fin de mensonges et que ben, peut-être que ben, si monsieur n'avait pas d'argent, pourquoi il ne l'a pas dit? S'il y avait des problèmes dans la famille d'héritage, pourquoi il ne l'a pas dit? Voilà. C'est des fois, si on doit faire un voyage où on promet de revenir et qu'on ne revient pas, c'est sûr que ça peut après agacer la personne si ça fait un certain temps un voyage où qu'on est éloigné de la personne. Donc au bout d'un moment, la personne s'énerve. Si vous êtes loin l'un de l'autre et que vous ne voyez pas ou que vous mettez de plus en plus à distance, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui pète les câbles. Hein. Voilà, ça, il faut se le dire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, à voir. Donc, peut-être que oui, monsieur doit rentrer en action et reprendre son autorité. Hein, voilà, hein, un homme reste un homme quelque part. Il a quand même des protéines spike dans le pantalon. Voilà. Donc, on va essayer de finir sur cette belle petite note de musique. Hein. Ah oui, parce que maintenant, je les compare à des protéines spike. Voilà. Donc, pourquoi? C'est rond, ça a des... C'est pas des poils, mais presque. Voilà. Donc j'ai décidé de les... Bon. Au moins comme ça, si vous regardez les protéines spike de votre autre, vous pourrez peut-être rire et le prendre à bonne humeur. Et ça pourra vous faire rire. Vous n'avez plus qu'à prendre le stylo rouge et faire des petits points dessus. Excusez-moi. C'est mes petits moments de délire. Voilà. Donc, il faut s'en prendre à mes parents. Bon, j'espère que vous, les hommes, messieurs, vous le prendrez pas mal si je vous compare vos... à les protéines spike. Mais nous aussi à l'intérieur, sauf qu'on n'a peut-être pas le spike. On sait pas. Nous, c'est devant, hein. Excusez-moi. Donc, c'est pareil quelque part. Hein. Mais voilà. Et vous, messieurs, si c'est vous... Et... Bon, après, vous adaptez ça... Déjà, si ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas en colère. Il y aura peut-être qu'un message ou deux à prendre dans la situation. Surtout, ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien, hein, de toute façon. Si ça vous parle, essayez de bien le prendre. Vous faites bien sûr ce que vous voulez, hein, mais essayez de vous réconcilier si vous pouvez. Ça peut vous aider de toute façon à trouver des solutions, à comprendre aussi des fois des réflexions de certaines personnes. Parce que bien sûr, peut-être que la personne aussi, madame a été peut-être malade de ne pas voir son autre, peut-être qu'il lui manquait, peut-être qu'elle voulait lui faire comprendre qu'elle aimait, peut-être que oui, il y a eu des mauvaises paroles, peut-être que si monsieur ne dit rien, bon, peut-être pour pas la blesser, pour pas avoir honte, hein, je dis pas le contraire, mais c'est des choses que tant qu'on ne discute pas, on ne peut pas régler les choses et on ne peut pas s'unir, voire déménager et vivre ensemble. Voilà, donc peut-être aussi que elle a été la consultante touchée à son fort intérieur, hein. Donc bon, c'est en tout cas, voilà, tout le monde a été en colère, hein, voilà, c'est super, hein, se retrouver dans la peur à cause de mauvaises paroles, c'est voilà.
Et peut-être que, ben oui, peut-être que monsieur était fidèle et peut-être qu'il a fait croire aussi à madame que ben, il a trompé, ça aussi. Ça, c'est un autre petit message qu'on passe comme ça en prenant les cartes. Hein. Donc, ben, si s'amusait à lui dire ça aussi, ou lui faire croire, hein, style, du jour au lendemain, je te donne plus de nouvelles et ben, madame, elle va peut-être croire qu'elle est trompée, hein, donc elle se retrouve dans les doutes et bien sûr, ben, ça explose. Ah, ça aussi. Voilà. Donc, à vous de travailler et de voir si ça vous parle ou pas. J'espère que ça vous aidera sur beaucoup de choses. Voilà. C'est un peu plus approfondi que d'habitude. Je ne le fais pas tout le temps. Là, c'est une chère et tendre personne qui m'a dit pourquoi tu fais pas comme ça pour une fois. J'ai dit bah oui. Je l'avais fait il y a très très longtemps et je le faisais plus. Pourquoi? Parce que ben, je sais pas. Voilà, mais bon, je l'ai fait. Elle pourra pas dire que je lui ai pas fait plaisir. En plus, ça m'inspirait bien parce que l'oracle oriental m'a toujours et salamandre m'ont toujours tous les deux beaucoup inspiré, même si je m'en sers pas souvent parce que bon, je sais pas. Mais pourquoi j'ai deux trucs là? Ah oui, si je mets tout dans la même boîte. Que j'aime beaucoup. Ça change un peu de certains oracles. Ils sont très parlants aussi. Donc, bon, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'aime travailler avec. De toute façon, j'aime tous les oracles. Quand ils veulent vous parler, ils vous parlent. Voilà. Même si je suis moins tarot, je l'avoue. Hein, j'ai des tarots qui me parlent beaucoup. Hein. Deux, trois qui... Alors, je m'éclate. Et d'autres, bien sûr... bah, j'ai du mal. Voilà. Autant peut-être qu'un jour ça va se décoincer. De toute façon, c'est prouvé que souvent, c'est où on est tarot ou on est oracle. Et après, peut-être on peut être pour les deux. Parce qu'à force de travailler, on va travailler sur tout. Mais souvent, où on est attiré par les tarots ou par les oracles. Voilà. À vous de voir, bien sûr. Et voilà pourquoi maintenant on fait autant des... Avant, à l'époque, c'était que le tarot de Marseille, hein, ou le tarot de Tzigane, ou les trucs comme ça, mais c'était vraiment que des tarots. Après, sont apparus les oracles. Donc, c'est peut-être parce que ça ne parlait pas beaucoup, ou peut-être que c'est une voyante qui disait « Ah ben moi, ça me parle mieux comme ça, et je vais rajouter des photos, pourquoi pas ?» Et que finalement, ça s'est fait comme ça. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. J'espère que ça vous parlera beaucoup et qu'il y aura quand même assez de renseignements dans tout ce que je vous ai dit et trouver des solutions. Bien sûr, et garder espoir. Bisous, bisous et à bientôt. Bisous.